Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing d'un cube que m'a envoyé CubeZZ. Donc il m'avait dit ce que c'était, il me semble savoir. Et ça fait à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, donc je me souviens plus exactement. Hop. Je crois que normalement c'est un floppy un peu bizarre. Ah voilà, c'est ça. Hop. Ouais, je l'ai vu en vente ce cube. En ce moment, on le voit un petit peu partout. On va voir ce que ça donne. Alors, il me semble qu'il fait en même temps hand spinner, je crois. Ça en a tout l'air. Et en même temps floppy. Après, je sais pas s'il fonctionne en tant que floppy. Donc ouais, ça a l'air d'être un hand spinner. C'est un hand spinner, mais bon. Et est-ce qu'il tourne? Et bah ouais, il tourne. Je sais pas si ça fait vraiment office de floppy ou pas, mais... On peut faire ça. Ouais, c'est vraiment un vrai floppy. Ah ça c'est sympa. C'est rigolo parce que le mécanisme d'un floppy, c'est pas un mécanisme très simple. Et certaines marques n'arrivent même pas, enfin ne font même pas de vrais floppy. En fait, ils font des faux floppy entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils, excusez-moi, je suis sur cadre, ça peut pas faire ça. Vous voyez, faut forcément que ça tourne de 3 comme ça. Et là non, je vais essayer de le résoudre, voir comment est-ce que ça fonctionne. Je me souviens plus comment est-ce qu'on fait ça. Non, c'est pas comme ça. Hop. On va essayer de le faire un peu logique. Et donc là, comme ça. Bon, c'est un cube relativement simple. D'un côté, c'est rigolo qu'il puisse se défaire comme ça. J'aime bien ce côté-là. J'en avais pas en fait de floppy encore vraiment qui était complètement fonctionnel. En revanche, le fait qu'il soit fonctionnel, il paraît plus désordonné, mais je pense qu'il est plus facile à résoudre au final. Donc l'un dans l'autre, je pense que je préfère l'autre floppy parce qu'il est plus compliqué à résoudre. On peut avoir un cas comme ça. Je vais vous montrer. On peut avoir ce cas-là, par exemple dans l'autre floppy qui est assez difficilement résolvable, alors que là il suffit de faire ça, de tourner la petite pièce en question et de revenir, et elle est faite. Et on fait pareil ici, et elle est faite, pas besoin de faire une formule, ou voilà, de patauger un peu avant de trouver. Là c'est quand même relativement simple. Mais bon, c'est quand même un cube super intéressant, c'est un floppy en plus qui ressemble à une étoile, donc je pense que c'est dans le but d'innover un peu, puis peut-être que pour que ça fasse aussi une sorte d'effet stroboscopique. Si je le défais un peu, ça passera jamais ça. Bon. On va essayer peut-être autre chose plutôt. Bon, il est désaxé, donc il faut vraiment qu'il soit plat. Bon voilà, je vais pas en dire, je vais pas vous en faire une review plus longue parce que c'est quand même assez inutile. C'est un cube qui est sympathique, qui coûte pas cher, hein, il me semble que c'est 4 €, voilà. Enfin, eux me l'ont envoyé, mais voilà, ça coûte 4 €. Ça vous fait un hand spinner en même temps, un hand spinner cube et en plus un floppy. Si vous n'avez pas de floppy, ça peut être intéressant de prendre ça parce qu'il fait hand spinner en même temps qu'être un floppy.
C'est plutôt que prendre un floppy simple, autant prendre celui-ci qui est en plus en forme d'étoile qui est rigolo et qui en plus fait en spinner pour 4 euros. C'est vrai que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Bon bah voilà, hein, si ça vous plaît ce genre d'unboxing, n'hésitez pas à me le dire. A plus.